Bonjour les enfants, c'est maîtresse Carole. Oui, alors bonjour souris chérie. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Samedi. Dis-moi souris chérie, tu as mis ton joli chapeau nuit étoilé, ton foulard à fleurs, ta robe à pois et tes chaussures à grelots, ton manteau à carreaux et ton sac à trous? Oui, nous sommes samedi. Mais maîtresse Carole, il n'y a pas école le samedi. Pourquoi est-ce que tu fais une vidéo? Eh bien, souris chérie, ta question est très intéressante. C'est parce que hier, vendredi, je n'ai pas pu faire ma vidéo. Je n'ai trouvé ni le temps, ni l'énergie de faire une vidéo. Alors, je m'en excuse auprès des parents et des enfants et je me rattrape un petit peu aujourd'hui avec toi, souris chérie. D'accord? Bien, alors, si vous êtes d'accord, nous allons aujourd'hui continuer sur notre histoire de loup à soif et surtout, nous intéresser à l'eau. L'eau qui est très importante tous les jours parce qu'on la boit, parce que sans eau, eh bien, pas de vie. Et tous les jours, je mets de l'eau sur les plantes de l'école d'ailleurs, pour qu'elles restent en bonne vivacité. Et non, ce que je voulais vous montrer, en fait, c'était un petit travail avec l'eau de la maison et des petites choses, des petits aliments que nous avons tous ou plus ou moins dans nos placards. Alors, j'ai préparé une carafe d'eau. Voilà, une carafe d'eau. Et des verres. Voilà, comme si on avait soif. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est des petits mélanges avec l'eau. Est-ce que les choses qu'on a dans notre placard, que l'on mange tous les jours, se mélangent ou pas avec l'eau? Alors, pour commencer, je vais d'abord verser de l'eau liquide. Voilà, l'eau est liquide. Et si je verse ce qu'il y a dans ce verre, est-ce que ça reste la même chose dans l'autre verre? Oui, ça reste la même chose. Très bien. Alors, pour ne pas trop faire de choses, parce qu'il y a plein de choses à dire sur l'eau, mais aujourd'hui, je voulais m'intéresser à savoir si, quand on mélange quelque chose dans l'eau, eh bien, ça se mélange bien ou alors ça ne se mélange pas. Alors, à la maison, on peut s'amuser un petit peu à faire des transvasements. Voilà. Si on a un entonnoir, on peut aussi constater que l'eau, elle est toujours là quand elle passe dans l'entonnoir. Voilà. Elle est toujours là et elle a toujours le même niveau. Alors, le niveau de l'eau, c'est bien sûr la hauteur dans son contenant que nous avons. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui, parce que je vais vous montrer quelque chose à la fin qui me porte particulièrement à cœur, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir si, quand on mélange une chose qu'on a à la maison dans son placard d'aliments avec l'eau, ça se mélange bien ou alors ça ne se mélange pas. Donc, en fait, si c'est soluble ou non soluble. D'accord? Alors, j'ai apporté du sel, de l'huile, du vinaigre, un petit peu de colorant et ça, c'est du cacao. Alors, le cacao, c'est ce qui fait le chocolat. Alors là, il n'y en a plus beaucoup, je m'excuse, mais ça nous suffira. Et aussi du chocolat en poudre. Alors, celui-là, on croit que c'est que du cacao, mais en fait, il n'y a pas que du cacao dedans. Il y a du cacao, mais aussi beaucoup de sucre. Alors, quand on mange celui-là de chocolat, eh bien, c'est très bien parce que c'est très bon. La marque, on s'en fiche, mais il y en a de toutes sortes. Mais ce que je veux dire, c'est que ce chocolat-là, quand on en mange, il faut savoir qu'on ne mange pas du cacao. On mange
principalement du sucre. Alors, miam, 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 c'est bon pour le cerveau, c'est bon pour l'énergie, mais attention, avec ça, on mange du sucre. On ne mange pas le magnésium du chocolat. Voilà, bon, ça, c'était mon avis, souris chérie, mais voilà, il faut le savoir. Donc, je reviens à mon expérience et je vais regarder si mon cacao tout seul, il se mélange bien avec l'eau ou si il se mélange avec, ici il se mélange mieux avec le chocolat en poudre. Alors, je vais verser un petit peu d'eau dans les 2 verres. On verse l'eau, hein, l'eau liquide, on la verse. Et je vais transvaser un petit peu de chocolat. Bon, j'y arrive pas d'une seule main, excusez-moi. J'aurais dû ouvrir les bocaux. Un petit peu de cacao, oups, et un petit peu de chocolat dans mon verre. Voilà. Et on va regarder ce que ça fait. On verra bien. C'est une expérience. On observera. Alors, je prends un petit peu de cacao. Ça, c'est le cacao. Et je le mets dans mon verre. On va prendre... Voilà. Alors, bien sûr, hein, c'est une expérience qu'on peut faire à la maison, avec maman, avec papa, grande soeur, grand frère. C'est une observation aujourd'hui, d'accord? On ne vous demande pas de comprendre quoi que ce soit ou de savoir quelque chose que ce soit, mais c'est intéressant d'observer le mélange. Voilà, donc là, on a pris 3 petites cuillères de cacao. Et maintenant, on va mettre 3 petites cuillères de... Ça sert à manipuler, ça sert à observer, ça sert à dire. Voilà, on apprend beaucoup de choses. Et peut-être on comprendra mieux ce qui se passera ensuite. Voilà, donc là, je vais mettre du chocolat. Le chocolat du petit déjeuner, hein, on a tous plus ou moins, peut-être une autre marque, peut-être pas. Si on n'en mange pas, c'est bien aussi, on mange autre chose. Voilà, alors. Voilà, donc j'ai mis mes mélanges et maintenant, je vais touiller, mélanger. Alors, qu'est-ce que ça fait ce mélange? Est-ce que ça se dissout bien dans l'eau ou pas? Eh bien oui, moi je trouve que ce cacao dans l'eau froide, contrairement à ce que j'aurais pu imaginer, moi je pensais qu'il allait ne pas se mélanger, eh bien il se mélange très très bien. Donc ça veut dire qu'il est soluble. Ah, maîtresse Carole, surprise, surprise. Et le chocolat du petit déjeuner, est-ce qu'il se mélange bien? Aussi, il n'y a pas de grumeaux, il n'y a pas de bulles. On pourrait même le boire. Bon, ça, habituellement, on le boit avec du lait, mais là, je trouve que plutôt, ça se passe très bien. Bon, voilà, nos 2 premiers mélanges. Eh bien, je vous propose un autre mélange, peut-être. Donc, nous allons prendre le mélange avec de l'eau. Encore. Et je vais choisir de faire un mélange avec le vinaigre. Oui, le vinaigre. Allez, ça c'est du vinaigre de cidre. C'est pareil que le vinaigre de vin. Hein. Mais comme celui-là, il arrive bientôt à fin de consommation, j'ai décidé de l'utiliser pour mon expérience. Je garderai l'autre pour ma salade. Voilà, l'été arrive. On va mettre un petit peu plus. Alors, je mélange une cuillère de vinaigre, l'équivalent d'une cuillère de vinaigre.
Et voyons. Alors, on observe quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors moi, ce que je dirais, c'est que le niveau de l'eau n'a pas changé, apparemment, ou très peu, mais ça, je ne peux pas le voir. Le niveau est le même. Il a sûrement un peu augmenté, mais la couleur a changé. Quand on avait mis le cacao aussi, hein, la couleur change, le goût de l'eau va changer. Mais est-ce que elle est toujours transparente, cette eau? Est-ce qu'elle est toujours transparente? Est-ce qu'on voit toujours à travers? Oui, elle est toujours transparente, elle est toujours translucide. On voit la lumière passer à travers. Donc oui, oui, oui. Donc on peut dire que ce mélange est encore soluble. Voilà. Je vais faire encore avec l'huile et on va voir si l'huile est soluble dans l'eau. Alors là, je reverse n'importe comment dans les eaux de verre parce que ceux-là, on n'en parle plus. Voilà, on a déjà fait la petite observation. Alors, je vais vous montrer l'eau encore. Et cette fois-ci, de l'huile. Alors ça, c'est de l'huile d'olive, mais c'est gras, comme l'huile d'arachide, l'huile de colza, l'huile de tournesol. Toutes les huiles, c'est exactement pareil, c'est-à-dire c'est gras. C'est lipidique, c'est gras. Voilà, c'est plein de mots compliqués, mais quand même, il faut retenir que l'huile, c'est une couche de graisse. Donc c'est très bon pour la santé. Et on va regarder si cette huile, elle se mélange, si elle est soluble dans l'eau. Allez, une bonne cuillère à soupe d'huile. Hop. Tiens, tiens, tiens. Alors, est-ce qu'on voit l'huile? Oui, vous voyez l'huile? Donc, mais est-ce que la couleur de l'eau a changé? Ben, un peu à côté. Ben non, elle n'a pas changé l'eau. Donc, est-ce que on voit quoi? On voit des petites bulles jaunes comme ça. Par le dessus, vous allez peut-être le voir plus. Non, pas plus. Alors, je vais mettre du blanc en dessous, vous allez mieux le voir. Voilà, regardez. Vous voyez une bulle jaune? Mais ça, c'est la bulle d'huile. Et on a l'impression que cette huile, elle est restée au-dessus. Elle ne s'est pas mélangée. Alors, je vais essayer quand même de touiller pour voir si cette huile, elle se mélange bien comme le cacao, comme le vinaigre, comme le colorant. Et bien, regardez, qu'est-ce que ça fait? Mais elle ne veut pas se mélanger. Avec l'eau, elle ne veut pas se mélanger, cette huile. Elle reste au-dessus de l'eau. Vous voyez? Elle est au-dessus de l'eau, l'huile. Donc, on peut dire que l'huile, elle n'est pas soluble dans l'eau. Elle ne se mélange pas. C'est-à-dire que l'eau et l'huile, ça ne se mélange pas. Ça reste à côté, l'un et l'autre. Bon, ben maintenant, on le sait. Voilà, avec ma petite expérience. Donc, j'aimerais... Alors, ça vous paraît un petit peu étonnant, cette petite vidéo, mais je crois que c'était important de le regarder parce que là, je vais couper. Souris chérie, je te dis à tout de suite, et les enfants aussi, parce qu'on va regarder une autre vidéo avec l'eau, l'huile et le poivre encore. Et je vais vous montrer quelque chose d'intéressant, cette fois-ci, je crois. Alors, à tout de suite dans la deuxième vidéo. Merci de votre attention. Merci.